On continue donc la Gemara, Amar Mor, Bisha'a Shakonim Trasim Lechol Betrumatan. Donc la Gemara mentionne la phrase de la Mishnah où c'est marqué que c'est unanime là-dessus dans la Mishnah. C'est à partir de quel moment qu'on peut commencer à lire le schéma. On ne parle pas la discussion, c'est jusqu'à quand, mais à partir de quel moment toutes les opinions de la Mishnah sont identiques. C'est que c'est à la tombée de la nuit, c'est au moment où les Kohanim rentrent manger leur trouma. La Gemara pose la question au minou, mais matin quand Meshach Barvil Mishashani nechas lechol pito bemelach acha shomed lipater metor saudato. C'est-à-dire qu'il y a en fait une braïta ou une tosefta que les Amoraïm un des Amoraïm connaissait, parce que les Amoraïm doivent connaître toutes les Mishnayot par cœur, mais ne sont pas obligés de connaître toutes les Mishnayot. Donc, il dit, à partir de quand on lit le Shema Ba'arvit, c'est marqué, à partir du moment où le Ani, le pauvre, rentre manger son pain dans le sel. C'est-à-dire qu'il s'agit de gens pauvres qui, malheureusement, à l'époque de la Mishnah, il y avait des gens qui, leur repas du soir, c'était un morceau de pain. Jusqu'au moment, c'est-à-dire ça dure, en fait, c'est assez court comme temps, ça commence au moment où il rentre manger, et ça se finit dès qu'il a fini de manger, c'est-à-dire qu'en fait c'est un temps très restreint. C'est ça ce qui est marqué dans cette Tosefta ou cette Braïta. Alors Agmara dit Sifa vadai pliga matitin. La fin de cette Braïta, c'est sûr qu'elle est en désaccord avec notre Mishnah, puisque c'est bien avant le tiers de la nuit, c'est même avant l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit jusqu'au premier tiers de la nuit, puisque ici, combien de temps va rester un pauvre pour manger son pain? Une demi-heure, 3/4 d'heure, même pas, bon, mais disons, c'est-à-dire même si on pouvait dire 1 heure, on n'arrive toujours pas au premier tiers de la nuit de Rabbi Eliezer, et à plus forte raison, pas au Chachamim qu'on dit à Tratzot, ni Rabban Gamliel qui a dit toute la nuit. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, cet Anna-là en question, lui comprend que c'est marqué Be'ushor Becha, c'est vraiment un temps assez court où les gens rentrent dormir. Agmara dit, bon, la fin de cette braïta, c'est sûr qu'elle est en désaccord avec notre Mishnah, mais le début qui nous dit comment le Ani pense bien manger son pain, qu'est-ce que c'est ce moment-là? Est-ce que c'est la sortie des étoiles, comme notre Mishnah ou non? C'est Agmara se dit, Risha Milima Pliga Matitin, le début de cette Tosefta qui parle du moment où il vient manger son pain, c'est le début du moment où on peut dire le schéma. Est-ce que c'est en désaccord avec notre Mishnah? Agmara répond, l'eau. Ani ve Kohen Hachiuraou. Le Ani qui a mangé son pain ou le Kohen qui a mangé la Trouma, c'est le même moment. C'est-à-dire c'est le moment de la sortie des étoiles. Urminu, la Gemara dit poser là-dessus une question, mais matin matrim krokat shema ba'arvil shashim nadam nechasim lechol pitan ba'arv shabbatot divra bimeir ramomim shashim nechazakaim lechol bitrumatan. Simanan davar c'est à kochavim. Dit comment tu peux dire que le temps du Ani et le temps où les Kohanim mangent leur trouma, c'est le même temps. Pourtant, il y a une Tosefta de Masechet Brachot dans le premier Pérek qui dit comme ça, mais Matei Matrilim, à partir de quand on peut commencer le schéma, le soir, et c'est marqué, au moment où les gens rentrent manger leur pain la veille de Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est-à-dire que son Rabbi Meir, apparemment, c'est avant le début de la nuit. Les Chamomrim, non, Rabbi ne sont pas d'accord avec lui, ils pensent que c'est bien avant, c'est plus tard. C'est Misha Shakunun Zakaim Lechol Betrumatan. C'est au moment où les Kohanim ont le droit de manger leur trouma. Siman Adavar, le siman que ce moment-là, c'est Tset HaKochavim. C'est-à-dire que les Chachamim, ici, sont plus clairs encore dans leur manière de penser. Quand ils disent que le moment de Kohanim mange la trouma, c'est vraiment la sortie des étoiles. V'afalpi shenraya ladavar, bien qu'il n'y a pas de preuve à cela que la nuit, c'est la sortie des étoiles. Zecher ladavar, un souvenir de ça, on peut trouver dans Nehemia. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il là-bas? Nehemia, il faut savoir, c'est l'époque où comment on appelle ça, du deuxième temple, où on essaie de reconstruire les murailles de Yerushalayim. Une fois qu'ils ont reçu l'autorisation de Koresh de reconstruire, malheureusement, il y avait des peuplades autour qui vont les constamment venir essayer de les empêcher de faire ce travail. C'était vraiment une sorte de guerre d'usure pour les empêcher de refortifier la ville. Alors, comment s'était organisé le peuple d'Israël? Une partie, la moitié travaillait, et l'autre moitié était en armes
pour que lorsque ces peuplades qui sont autour viennent les embêter, que tout de suite puissent les combattre, pour que les travailleurs puissent continuer à travailler. Et c'est ce qui est marqué. Vanachnu osim bamlacha. Et nous travaillons dans le travail, c'est-à-dire la construction de la muraille. Vehetziam, et la moitié des travailleurs, mahzikim baremahim, ont des épées. Mi'alot hashahar, depuis le lever du jour, at set akochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est marqué, Vomer vayalonu alayla mishmar vayom melacha. Et c'est marqué, et la nuit, c'était la garde, c'est-à-dire pendant la nuit, on gardait pour pas qu'il vienne détruire le travail qui a été fait. Vayom melacha, et le jour, c'était le travail. Donc, puisqu'ils ont travaillé du alot hashahar, du lever du jour, jusqu'à Tzeta Kochavim, ça veut dire que tout ça s'appelle le jour. Et la nuit, c'est après Tzeta Kochavim. Donc, on peut le voir clairement de Nehemiah, que la nuit commence à partir de Tzeta Kochavim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'emmener apparemment le deuxième pasouk qu'on travaille le jour et la nuit c'est la garde. Maï ve'omer, v'chit imami be'arva shimsha layla ou venu de mechashve ou migdam. Parce que du premier pasouk, on aurait pu penser qu'en réalité, dès que le soleil se couche, c'est la nuit. C'est-à-dire bien qu'avant qu'il y ait 3 étoiles, on aurait pu penser que dès qu'on ne voit plus le soleil, ça s'appelle la nuit. Et eux, c'est eux qui veulent venir se lever plus tôt et se coucher plus tard. Oui. Se coucher plus tard et se lever plus tôt. Tashma mishma vayom melacha. Ça veut dire que la nuit, c'était la garde et le jour, c'est le travail. Donc, c'est clair qu'apparemment, c'est comme ça. C'est-à-dire celui qui a posé la question, il pensait que le ani qui mange tous les soirs son pain, ou les gens qui mangent la veille de Shabbat, c'est la même heure. Oui. Et si tu veux dire que le ani et le kohen, c'est la même heure, alors Chachamim, Aïnou Rabbi Meir. Dans ce cas-là, quelle est la marque entre Rabbi Meir et Chachamim? C'est-à-dire, eux, la question était posée de la manière suivante. Rabbi Meir a parlé du ani qui rentre manger son pain. Dans la Tosefta, on nous parle des gens qui vont manger la veille de Shabbat, et les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette opinion et pensent que c'est à partir de la nuit. Donc, on ne peut pas dire que ce qui est marqué, le ani qui mange son pain et les kohanim, c'est le même moment. Et là, je m'amina ani shura lechoud, et kohen shura lechoud. Donc, apparemment, de là, on pourrait déduire que le moment où le pauvre rentre manger son pain, c'est un moment à lui, et le kohen qui mange, ça, c'est un autre moment. C'est pas le même moment. La Gemara dit non. Lo ani ve kohen hat shuraou. En réalité, c'est faux. Le ani, il rentre manger son pain quand il fait nuit, exactement au moment où le Kohen va manger sa trouma, ou peut manger sa trouma, c'est-à-dire après la sortie des étoiles. Mais par contre, le moment où le Ani tous les soirs rentre manger son pain, ou bien les gens, les veilles de Shabbatot vont manger, ce n'est pas la même heure. C'est ça qui est la différence. D'accord? On m'a dit, donc tu veux dire que le Ani et le Kohen c'est le même moment, ou Minou, pourtant on a étudié dans une autre braïta, mais matin matri mikrot shema barvi misha shekidesh hayom be'arve shabbatot divrei Rabbi Eliezer Rabbi Shua omer misha shakonim metuharim lechol betrumatan Rabbi omer misha shakonim tovlim lechol betrumatan. C'est marqué comme ça dans une braïta. À partir de quand on peut commencer le schéma de Arvit? Alors il y en a qui disent misha shekidesh hayom be'arve shabbatot. À partir du moment où le Shabbat est sanctifié. C'est-à-dire qu'en fait, avant Ben Hashemashot, c'est à partir de Ben Hashemashot, parce que à partir de Ben Hashemashot, qui sont entre 2 étoiles et 3 étoiles, on n'a plus le droit de faire de travaux Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, ça serait à peu près 13 minutes et demie avant 3 étoiles. D'accord? Ça, c'est la première opinion. C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Shua, il dit, au moins les Kohanim sont purs pour manger la trouma. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la tvila, ils ont fini. Rabbi Meir Omer, non, mais Shashakim Tovlim. C'est à partir du moment où Rabbi Meir pense, lui, ils n'ont pas besoin d'avoir fini. C'est dès qu'ils vont se tremper, bien que c'est avant la nuit, à ce moment-là, déjà, c'est l'heure du Kriyat Shema. Donc, en fait, ce même Rabbi Meir, c'est lui qui a dit en haut, au moment où le Ani mange son pain. Et ici, il donne au moment où les Kohanim vont se tremper. Donc, c'est sûr que s'il parle de avant la nuit, donc c'est sûr que ce n'est pas le même moment que celui où les Kohanim peuvent manger la trouma. Alors Rabbi Yehuda va le Kohanim et Be'odion même Tovdim. Et Rabbi Yehuda, c'est ça qu'il s'adresse à Rabbi Meir, il dit comment tu peux dire à partir du moment où ils vont faire la tvila? Mais la tvila, ils la font qu'il fait encore jour. D'accord? Donc il n'est pas d'accord avec lui, Rabbi Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il en ressort? Que Rabbi Meir, en fait, à un moment qui est bien avant celui où les Kohanim peuvent manger la trouma.
Rabbi Hanina Omer, Misha Ani Nechas Pito. Rabbi Hanina, lui, il a encore Ben Melach, lui, il a encore une autre opinion. Au moins, le Ani rentre manger son pain dans le sel. Donc, c'est clair qu'il ne s'agit pas du moment, que c'est le même moment que les Kohanim. Qu'on appelle ça? C'est clair que ce n'est pas le moment où les Kohanim mangent la Trouma. Ravahai, Ravaha Omer, Misha Shov Bin Adam Nechassim Lehesev. Et maintenant encore une opinion qui est celle de Ravaha ou bien de Ravaha, qui dit au moment où le Rov d'Adam, la plupart des gens rentrent se s'accouder pour commencer leur repas. Donc c'est encore un moment différent. Je pense que Ani et Cohen c'est le même shiur, donc ici il y a deux opinions, c'est la même opinion. Et là, de là on en conclut, c'est clair. Shura de Ani le Chutz de Kohen le Chutz Shmamina. C'est clair que le moment du Ani, c'est pas le même moment que les Kohanim peuvent rentrer manger la Trouma. Mais nous, ce qu'on doit retenir, c'est comment les Kohanim rentrent manger la Trouma. C'est la nuit, c'est Koravim. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire le Kriyat Shema. Maintenant, ce que Gemara veut savoir, qui est le jour qui est le plus tard? Est-ce que c'est au moment où les Kohanim peuvent manger la Trouma, donc c'est à Koravim, ou bien, en fait, quand le Ani rentre manger, c'est encore plus tard? Haï minayu mouchar, lequel des deux est le plus tard? Mistabra de Ani mouchar, de Yamar Ani mugdam, Rabbi Hanina yu Rabbi Eliezer, là, Shmamina de Ani mouchar, Shmamina. En fait, ici, il en ressort que finalement, le Ani rentre manger son pain, bien après les 3 étoiles, donc c'est le jour le plus tard qu'il y a ici, c'est le Ani. Ça veut dire qu'en fait, celui qui pense comme ça pense que c'est pas dépendant le cas de schéma de la nuit, dépendant du moment où les gens vont dormir. Or, les gens ne vont pas dormir dès qu'il y a 3 étoiles, c'est un peu après. Mais la halakha n'est pas comme ça. Amar Mor, Amar le Rabbi Yehuda valo Kohanim be'odiom même tovlim, Shaper ka Amar le Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Maintenant, Gemara revient sur cette braïta, cette tofsefta que nous devons voir. Et là, Rabbi Yehuda avait posé une très bonne question apparemment à Rabbi Meir. Il lui avait dit comment tu peux parler du temps au moment où les Kohanim vont se tremper, mais au moment où les Kohanim vont se tremper, s'il fait encore jour. Et la Gemara a dit, mais c'est une bonne question qu'il a posée à Rabbi Meir. Rabbi Meir, Rika Marle, mi savar d'Ana, ben Hashemashot de Darka Amina, Ana ben Hashemashot de Rabbi Yossi Kamina, d'Amar Rabbi Yossi ben Hashemashot Keref Ayin, Zirchal Ziyotse. Vivshal Lamod Alav. En fait, la Gemara a dit qu'en fait, il y a eu ici un langage presque pas de l'avdil de sourd, mais ça veut dire, Rabbi Meir lui dit, toi, Rabbi Yehuda, je vous ai dit tout à l'heure que ben Hashemashot, ce moment qui est douteux, dure à peu près 3/4 de mille, qui c'est 13 minutes et demie. Mais il y a une opinion qui pense que non. C'est Rabbi Yossi qui dit que non. Il n'y a pas de Ben Hashemashot qui sont... Le jour se finit, commence la nuit tout de suite. Donc en fait, selon cette opinion, les Kohanim descendent se tremper un instant avant que ça s'appelle la nuit. Donc en fait, et c'est ce que pense Rabbi Meir, c'est ce qui veut dire au moins ils se trempent, ça veut dire qu'ils se trempent juste un instant avant qu'il fasse nuit, au moment où ils descendent se tremper, et ils se trempent juste avant qu'il fasse nuit, pour pouvoir manger juste après. Donc en fait, ce serait juste un peu avant le Tzeta Kochavim de 3 étoiles. Et non pas comme lui, donc c'est pas le jour comme le pense Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'il dit que lui, il va selon l'opinion de Rabbi Yossi, qui dit que la Shemashot, c'est Ben Kefraim, il n'y a pas de temps. Zénicha, celui la rentre, celui la sort. Viev Shalar Modala, mais on peut pas savoir, il n'y a pas impossible de comprendre, savoir comment on appelle ça, quelles sont les opinions de, quel est le Ben Hashemashot. La Gemara dit Kache de Rabbi Meir Rabbi Meir. Donc apparemment, il y a une contradiction de Rabbi Meir, parce que on sait que Rabbi Meir, dans un autre endroit, il ne pense pas comme ça que, comment on appelle ça, parce qu'il avait dit d'abord, non, on a 2 opinions, parce qu'ici, d'un côté, on a Rabbi Meir qui avait dit qu'au moment, la veille de Shabbat, les gens vont manger. Et là, on voit qu'il parle de vraiment, un moment qui est proche de vraiment dans la nuit, quoi, pratiquement à la nuit. Donc, c'est pas le même moment. Donc, c'est apparemment Rabbi Meir dit carrément 2 choses différentes. On a 2 opinions. La Gemara répond Tretanae aliba de Rabbi Meir. En fait, c'est deux Tanaïm qui chacun dit avoir entendu de Rabbi Meir quelque chose d'autre. Il est possible que Rabbi Meir a une fois dit quelque chose, il est revenu, il a changé d'opinion, donc c'est pour ça qu'il a entendu quelque chose, quelque chose d'autre, ou il y en a un des 2 qui se trompe. Il faut savoir que lorsqu'il est dit Elo velo divrei Elokim Hayim, que les 2 opinions sont justes, c'est uniquement quand on a une discussion entre 2 rabbanim. Et chacun parle d'une manière différente sur quelque chose de différent. Mais là, quand c'est le même rab qui dit 2 choses différentes, donc il y en a un qui se trompe, c'est évident. La Gemara continue Kacher Rabbi Elazar de Rabbi Elazar, Tretana de Rabbi Elazar, et Ba'atima Reshav Rabbi Elazar. Donc apparemment, il y a aussi une contradiction entre les paroles de Rabbi Elazar, qui avait dit, ici dans cette Mishnah-là,
On avait vu que Rabbi Eliezer, il avait dit, au moment où la veille des Shabbatot, comment on appelle ça? Le Shabbat commence. Et par ailleurs, on avait vu dans un autre endroit où Rabbi Eliezer disait qu'on appelle ça différemment. La Gemara répond, oui, deux possibilités. Soit de Tanem Aliba de Rabbi Eliezer, c'est comme qu'on répond pour Rabbi Meir, ou bien Vibaïtima Recha Lav Rabbi Eliezer, que la première, c'est pas Rabbi Eliezer qui l'a dit.